Salut tout le monde, bienvenue au jour 2 de votre info coaching. Euh, Vous devez peut-être vous demander, est-ce que j'ai les qualifications nécessaires pour être coach? Qu'est-ce que ça prend pour devenir coach? Est-ce qu'il faut étudier en fitness, avoir un cours de nutrition, avoir suivi des formations quelconques? Non, pas du tout. C'est pas un critère, tant mieux si vous en avez, mais c'est vraiment pas un critère pour devenir coach. Nous ne sommes pas des entraîneurs. Nos participantes, quand ils s'achètent un programme, ils ont leur entraîneur sur leur DVD. C'est des entraîneurs professionnels, c'est eux qui montent les entraînements. Nous, on est là pour les motiver, pour les coacher, pour les aider à rester motivés pendant tous leurs défis. On n'a pas besoin de formation professionnelle. On n'a pas besoin d'être une fille parfaite avec le six-pack, les abdos, les gros muscles. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est des gens naturels, c'est des gens motivés, c'est des gens qui font les programmes naturellement. Faut montrer, faut être le produit du produit, qu'on peut dire. Donc, faut être des gens normaux qui ont la passion, qui démontrent leur passion sur leur page de coach. Puis c'est ça qui attire les gens et qui les motive. Euh, pour être coach, faut avoir une histoire à raconter. Pas obligé d'avoir perdu 100 livres puis se maintenir pour avoir quelque chose à raconter. Euh, il faut aimer parler de nous un petit peu sur notre page, parler de notre expérience. Il faut savoir beaucoup aussi écouter. Les gens qui vont vous contacter en ont beaucoup à dire. Il faut savoir écouter qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Ça prend, c'est ça, faut être honnête, il faut pas être parfaite dans le sens que si sur votre page de coach, tout est tout le temps beau, jamais vous parlez que vous avez eu un repas au restaurant avec des amis, que vous avez bu plus que supposé. Faut être naturel, faut être honnête, faut avouer nos faiblesses de temps en temps. Ça montre aux gens que justement, on n'est pas, euh, on n'est pas parfait. Euh, dans mon équipe de team Histoire de filles, c'est le nom de mon équipe de coach, je recherche des gens motivés, des gens qui ont la passion de l'entraînement, qui veulent aider les autres, que vous avez beaucoup d'empathie pour les autres parce que c'est notre travail de tous les jours, aider les gens, les conseiller, que vous aimez suivre des blogs sur la nutrition, sur l'entraînement, ça va vous instruire beaucoup sur le sujet aussi. Vous allez avoir plus de choses à parler sur votre page. Il faut être un petit peu à l'aise aussi avec les réseaux sociaux parce qu'on travaille beaucoup en majorité avec Facebook. Il y en a qui utilisent Instagram, on peut utiliser Twitter, mais le plus gros se passe sur Facebook. Donc, faut être un petit peu à l'aise avec ça, mais ça s'apprend aussi. Je vais vous donner plein de trucs, plein de conseils pour toujours bien partir comme ça. Faut avoir la soif d'apprendre aussi. Faut accepter les conseils. Moi, je suis pas là pour vous dicter votre conduite, mais je suis là pour vous aider à partir votre business. Puis on n'est jamais en concurrence une et l'autre entre coachs. On est tout le temps là pour s'aider. Il y a mon équipe à moi, mais il y a la famille élargie, si on peut dire, dans les groupes. Donc, il y a toujours de l'entraide. Puis, tout le monde est là pour s'entraider. Je vous explique trois différentes sortes de coach que vous pouvez être. Premièrement, il y a les discount coach. Ça, c'est des participantes qui ont acheté un challenge pack, qui ont trippé sur le Shakeology, qui veulent le prendre à tous les mois ou presque, mais qui voudraient sauver un petit peu de sous. Donc, moi, dans mon équipe, j'ai quelques discount coachs. C'est pas des coachs qui vont vendre des produits, qui vont avoir une page Facebook et qui vont recruter des gens. C'est simplement une personne qui aime Shakeology et qui veut le prendre. Donc, elle peut profiter d'un 25% de rabais sur son chèque à tous les mois. 25% de rabais si elle s'achète un autre programme plus tard. Donc, elle va toujours avoir son 25% de rabais. Le deuxième sorte de coach, on appelle ça un retail coach.
C'est une personne qui a fait un challenge pack ou pas, mais la plupart en ont fait un avant, qui connaissent un petit peu les produits Beachbody, qui trouvent ça super intéressant, qui ont le goût de se lancer dans l'aventure d'être coach, mais qui ont pas, qui ont un travail à temps plein, donc qui n'ont pas 30 heures par semaine à mettre là-dessus, mais ils veulent s'investir puis mettre quelques heures par jour à temps partiel pour aider les gens. Donc, ils font des commissions sur ce qu'ils vendent, ils font une page Facebook, ils aident les gens quand même, mais c'est pas une business à temps plein. Ils ne rêvent pas là, de quitter leur emploi puis tout là. Moi, j'ai commencé comme ça. Quand c'est dans l'inconnu, on s'imagine pas là très très loin encore. Moi, j'ai commencé comme ça. Euh, excusez, j'ai commencé à parler de moi sur ma page. Les gens sont venus me poser des questions. J'ai commencé à avoir des participantes. Donc, ça a commencé comme ça. Et maintenant, je vise, on appelle ça la troisième coach, le business coach. Je vise de faire ce travail à temps plein d'ici quelques années maximum. C'est vraiment mon objectif. Je travaille fort pour ça. J'espère bien les réaliser. Donc, une personne qui désire être une business coach, c'est une personne qui voudrait justement pouvoir quitter son emploi pour ne travailler à la maison que faire Beachbody. Ça peut vous occuper à temps plein, inquiétez-vous pas pour ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Je vous dirais pas quitter votre emploi, vous allez avoir un revenu de la mort pour vivre de ça. Faut être patiente. Mais si vous vous investissez à fond là-dedans, que vous suivez mes conseils, que vous suivez les petites formations plusieurs top coachs nous partagent sur les groupes, vous avez vraiment la possibilité de réussir. Il n'en tient qu'à vous et à votre motivation pour réussir. Donc, c'est les choix que vous avez pour devenir coach. Ça tout dépend de vos rêves et de vos objectifs. Ma question aujourd'hui est où vous vous voyez si vous devenez coach en tant que coach? Est-ce que vous vous voyez plus discount coach, seulement profiter des rabais du Shakeology et des programmes? Est-ce que vous aimeriez faire ça comme une passion, comme un passe-temps, faire un petit revenu supplémentaire pour vous payer des petites gâteries dans votre mois, ou bien si vous voyez grand et vous aimeriez vraiment pouvoir vivre de votre business. Donc, écrivez-moi cette vidéo, j'attends impatiemment vos commentaires. Bye bye!